Brittney Griner, Michael Krovic ou Olivier Van de Castell, tous ont écopé de peines très lourdes en Russie, en Chine ou en Iran. Ils sont victimes de ce que l'on appelle la diplomatie des otages. On va vous expliquer comment cette stratégie redoutable est employée par certains États pour obtenir des rançons stratégiques, et pourquoi c'est un véritable talon d'Achille pour les démocraties. Est-ce que vous connaissez l'histoire des deux Michael ? Le 10 décembre 2018, deux ressortissants canadiens du nom de Michael Krovic et Michael Spavor sont arrêtés en Chine. Les autorités chinoises les accusent d'espionnage, ce que réfutent complètement les deux Michael. Étrangement, 9 jours plus tôt, le 1er décembre, une autre arrestation fait beaucoup de bruit, au Canada cette fois. Meng Wanzhou, la vice-présidente de la société chinoise Huawei, est arrêtée à Vancouver. En cause, fraude bancaire et non-respect des sanctions américaines contre l'Iran. L'affaire dure près de 3 ans, Meng Wanzhou est assigné à résidence en attendant son procès, et les deux Michael restent incarcérés en Chine. En 2021, après des mois de négociations, les États-Unis trouvent un accord secret, et Meng est aussitôt rapatrié en Chine. Le lendemain, les deux Michael montent également dans un avion pour rentrer chez eux. Pari gagné pour la Chine. Si vous faites jouer deux équipes de football, il y en a une qui est autorisée à tricher et à ne pas respecter les règles, et l'autre qui les respecte scrupuleusement. Il y a quand même de bonnes chances pour que ce soit la première qui remporte le match. Aujourd'hui, la Belgique est confrontée à un cas similaire, avec l'Iran cette fois. Le Belge Olivier Van de Castell est détenu prisonnier sur place depuis février 2022. Lui aussi accusé d'espionnage, sans preuve. Il est utilisé comme monnaie d'échange contre Assadollah Assadi, un ressortissant iranien détenu en Belgique depuis 2018, pour avoir préparé un attentat à Paris contre l'opposition iranienne. Il est condamné à 20 ans de prison, avec preuve à l'appui. Le constat est plutôt clair, c'est une prise d'otage. En principe, lors d'une prise d'otage, on ne négocie pas. Ça serait céder au chantage et ouvrir la porte à encore plus d'agressions. Mais quand l'agresseur est lui-même un État et qu'une vie humaine est en jeu, ça se complique. Négocier avec un groupe de terroristes, que vous le vouliez ou non, c'est pas la même chose que de négocier avec un État. Que je sache, les États-Unis ont toujours une ambassade à Moscou, le Canada une ambassade à Pékin. Dans les faits, un État qui est confronté à cette situation a 4 options. La première, c'est l'escalade. Il peut prendre l'agresseur à son propre jeu. Il y a des pays que je ne nommerai pas qui, lorsque vous prenez en otage un de leurs ressortissants, prennent aussi en otage un de vos ressortissants. En Belgique, ça ne marche pas trop. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent nos lois, et il n'est pas question d'y déroger. Une deuxième option est d'échanger le prisonnier belge contre un prisonnier de l'État agresseur. C'est ce que veut l'Iran, et l'État belge y était plutôt favorable. Un traité a même été voté au Parlement pour échanger Van de Castell contre Assadi. Mais cette procédure coince au niveau le plus haut de la justice belge, car techniquement, Assadi ne va pas purger sa peine en Iran. La troisième solution alors, c'est de négocier en coulisses, comme l'ont fait récemment les États-Unis pour libérer la basketteuse Brittney Griner des geôles russes. Il y a souvent des contreparties cachées. L'Iran, j'imagine, un certain nombre de petits dossiers en souffrance, de contentieux avec la Belgique qui vont probablement être mis sur la table. Cette méthode est peu transparente, mais se révèle être très efficace. Si on négocie, il faudra peut-être que ça se fasse de manière peut-être un peu plus, disons, un peu moins vocale. Mais une dernière solution persiste. C'est tout simplement de ne rien faire. Quand on rentre dans cette logique du donnant-donnant, on ouvre la porte quand même à une multiplication de ce type de stratégie. Donc on met aussi en danger les ressortissants belges qui sont dans les pays qui pourraient avoir ces idées et qui se disent « finalement ça fonctionne ». Cette issue n'est pas très réaliste à l'heure actuelle. En plus d'être insoutenable pour les familles, l'opinion publique verrait d'un très mauvais œil une décision pareille de la part de son gouvernement. On l'a bien compris, c'est un énorme dilemme qui se pose. D'un côté, la Belgique ne peut pas faire de trop grandes concessions à l'Iran, pour ne pas ouvrir la porte au chantage et ne pas perdre la face juridiquement. De l'autre, elle est tenue à un impératif humanitaire, et ne peut pas rester impassible devant le sort d'Olivier Van de Castell. C'est là tout le vice de la diplomatie des otages, qui, quoi qu'il arrive, aura réussi à désarçonner la démocratie belge. Aucune solution n'est parfaitement satisfaisante, et chacune ouvrira la porte à des critiques et à des inconvénients, immédiats ou futurs.